J'ouvre. Pamir 2, pression. 670. Ça siffle un petit peu. La pression chute. C'est bon, je vais ouvrir un peu plus. « 550. Ça continue de descendre. Valérie. Oui. C'est critique une boucle, tu ouvres. Quoi, j'ouvre? Bien compris. Non, ferme l'écoutille, ferme. Victor. Victor. Pamir 2. Dans les années 1950, les États-Unis et l'URSS se sont lancés dans une course effrénée pour la conquête de l'espace. Les 2 premiers hommes à marcher sur la Lune est l'aboutissement d'une fabuleuse aventure humaine, scientifique et médiatique. Car aussi extraordinaire que cela puisse paraître, une caméra de télévision est là pour témoigner de cet exploit. Le 20 juillet 1969, ces images, retransmises en direct de la Lune jusqu'à la Terre, apportent à l'ensemble du monde occidental la preuve de la victoire écrasante de l'Amérique. Fais gaffe, tu vas te brûler. Alors, ta température? Ça va. 36,6. Et toi? Pareil. Vladimir, je crois qu'on n'est pas tout seul dans la station. Un cafard. Le premier dans l'espace. Tu me rassures, je croyais que j'hallucinais à cause du dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on en fait? Sur Terre, je l'aurais écrasé. Ça aurait été dommage. Un compatriote. Tu veux boire un coup avec nous, compatriote? C'est comme un insecte sur un ballon gigantesque. Plus le ballon est grand, plus l'insecte le percevra plat. Il peut prendre n'importe quelle direction, l'insecte verra l'univers tout à fait plat. Mais de loin, on voit un insecte qui marche sur un ballon. L'arme du crime, c'est la gravitation. C'est une force de faible puissance. Un nouvel outil, la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP, change la donne. Selon certains experts, les images qu'elle a prises révèlent la véritable forme de l'univers. Techniquement, les mathématiques montrent que l'univers est infini. Mais il faut prouver qu'il est plat. L'univers semble parfaitement plat, ce qui signifie soit qu'il est plat, soit qu'il est incurvé de façon si légère qu'on ne le remarque pas. Dans ce cas, l'univers formerait une hypersphère. Il serait limité en taille et en volume. Il ne serait donc ni plat, ni infini. Certains pensent que l'univers a grandi tellement vite qu'il n'est plat qu'en apparence. Les scientifiques ont conçu une expérience pour calculer la forme globale de l'univers. Si j'envoie des rayons de lumière en forme de triangle, qui partent de nous pour finir à l'endroit où ont été prises ces images,
La somme de ces angles devrait être égale à 180 degrés. Si l'univers est incurvé comme un ballon, la somme des angles de ce triangle géant sera supérieure à 180 degrés. Pour savoir si l'univers est plat ou incurvé, on a envoyé des rayons laser dans l'espace pour former un triangle lumineux. On a pris des mesures et on a notre réponse. Ça marche à la perfection. La somme totale des angles s'élève à 180 degrés. L'univers est plat. L'univers est plat. L'univers est plat. La WMAP semble montrer que l'univers est plat. Tout le monde, cependant, n'en est pas convaincu. D'après moi, l'univers est une bulle de savon si légèrement courbée qu'on ne le remarque pas. Certains experts disent qu'il existe encore d'autres genres d'univers parallèles, tous plus sidérants les uns que les autres. Un univers parallèle de niveau 2 est constitué de bulles de savon cosmiques qui flottent dans l'hyperespace. Chaque bulle indépendante contient un univers entier. Alors, vivons-nous dans une bulle cosmique géante? Avant qu'il y ait un commencement, on parlait de l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différenciation, il y avait tout, il n'y avait rien, un éternel moment présent, le croyant appellera ça Dieu, ou une impermanence. Et puis pour une raison qu'on ignore, il y a une singularité qui est apparue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'est mis en marche, si je puis dire. Et dès l'instant qu'il y a une singularité, il y a une différence. Maintenant, c'était plus l'unité. Il y avait deux choses. Il y avait ce qui était à l'extérieur et ce qui était à l'intérieur. Alors évidemment, comme moi je suis né à l'intérieur, et que, a priori, je suis né dans ce monde en étant fait de matière, ben, je me suis posé cette question. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, modestement, le but de l'homme, finalement? Pourquoi on est ici? À quoi ça sert? Pourquoi la nature? Pourquoi la création? Pourquoi le soleil fonctionne? Pourquoi on meurt? Pourquoi les choses sont dans le temps? Pourtant, le temps s'écoule, pourquoi on vieillit? Pourquoi on est différent? Donc, en lisant un peu à droite et à gauche, je me suis dit, mais l'éveil, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc étrange? Et finalement, s'éveiller à quoi? Ça veut dire que je dormais ici, dans ce monde, je ne voyais pas ce qui se passait, et pourtant j'avais l'impression de regarder autour de moi et d'être très conscient de tout ce qui se passait. Alors, fort de la première proposition qu'on était dans une bulle, bah, je me suis dit, bah, peut-être dans la peau de la bulle, puisque peau il y a, ou peau il n'y a pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, peut-être que je me débat à l'intérieur d'une bulle dans un océan, et bah, j'aimerais bien mettre le nez dehors. J'aimerais bien sortir la tête de la bulle pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais évidemment, comme la bulle représente ce qu'on appelle la matière et la lumière, ce qui est à l'extérieur, et ben voilà, c'est le but. C'est-à-dire, on part de la matière à la lumière. Alors d'abord des informations naturelles, c'est-à-dire celles qui sont à l'intérieur de la bulle, et puis de plus en plus des informations surnaturelles, c'est-à-dire plus on se rapproche de la peau de la bulle, parce qu'évidemment quand on va voir la lumière qui est à l'extérieur, au début on ne la voit pas, on marche au hasard, on est aveugle dans ce monde. Et si on marche tout droit, par contre, comme on est dans une bulle, eh bien on est sûr, d'une manière ou d'une autre, d'atteindre la peau de la bulle. Sinon, on tourne en rond. Et c'est pour ça qu'enfer et enfermer, c'est le même mot. Et donc l'idée, c'est de trouver un peu cette sortie, quoi. D'ailleurs, c'est la sortie des enfers. Enfer et enfermer, c'est le même mot. Et il va se passer un autre phénomène, c'est que plus on va se rapprocher de la peau de la bulle, bah, plus on va voir la lumière à travers. Et plus on va voir la lumière, bah, plus on va trouver le chemin. Et plus on va trouver le chemin, plus on va se rapprocher de la peau de la bulle. Et puis à un moment, bah, quand on dit qu'à la fin des temps, même Satan reviendra dans l'unité. Alors Satan, ça veut dire l'obstacle, Shatan, c'est la peau de la bulle justement. Et on dit à la fin des temps. À la fin des temps, ça ne veut pas dire dans longtemps. Ça veut juste dire quand il n'y aura plus de temps. Donc ça veut dire que quand il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'espace et il n'y aura plus de matière. Et à ce moment-là, bah, la peau de la bulle n'existera plus, donc il n'y aura plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et s'il n'y a plus de différence, eh ben, c'est l'unité. C'est que si on se retrouve dans l'unité, on perd forcément l'individualité. Individu, c'est indivisible. C'est-à-dire que c'est un morceau de quelque chose, enfermé dans une boîte. La boîte, c'est l'ego. L'ego, c'est notre propre peau, notre propre bulle. Parce que la peau de la bulle ne s'arrête pas. Hein. Il y a une grande peau de bulle, puis il y a des petites bulles. Et ben nous, on est des petites bulles. Et la petite bulle, la peau de la bulle, on appelle ça l'ego. Et plus cette bulle est épaisse, moins la lumière qui est à l'intérieur peut rencontrer la lumière qui est à l'extérieur.
Et ça, c'est votre individu. Donc vous comprenez bien que pour rencontrer la lumière qui est à l'extérieur, il faut évidemment retirer la peau de la bulle. Donc perdre son individualité. C'est comme c'est comme si on était dans vous voyez, un oignon, et que nous on est au cœur de l'oignon, et que la lumière est à l'extérieur. Donc ça veut dire que plus on est au cœur de l'oignon, plus la matière est dense. Et puis plus on s'éloigne, plus on change de bulle, et bien plus la matière s'allège jusqu'à la dernière où là il n'y a plus de matière. Mais ça veut dire que ces 7 peaux de bulles sont 7 obstacles finalement. Et donc on peut imaginer que la vraie lumière, quand elle va pénétrer dans le monde, parce qu'elle va pénétrer dans le monde, à chaque fois qu'elle va franchir un obstacle, elle va changer de nature et de couleur. C'est pour ça que vous avez 7 couleurs à l'arc-en-ciel. Finalement, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont les 7 lumières qui passent à travers les 7 peaux des 7 bulles qui sont autour de nous. Waouh. Eh ben... c'est joli. C'est froid. Comment marier ces deux théories que tout oppose?